Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance spéciale du 5 octobre. Bon, du Conseil tenu le 5 octobre à 19h30 à huis clos et enregistré, tel que l'exige le décret 735-2021 du 26 mai 2021 du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard et Mme Émilie Roberge. Alors, formant le quorum avec la présidence de moi-même, François Barry, et la présence de Mme Manon Vachon comme directrice générale. Alors, en 1, l'ouverture de la séance. L'ouverture est ouverte à 20h40 avec le mot bienvenue qui a été fait. La lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, embauche de journalier d'entretien général. 3.1, Élie Vachon. 3.2, Luc Brunel. En 3.3, direction des loisirs, embauche direction des loisirs. Et en 3.4, embauche coordonnateur des projets municipaux. En 4, acceptation des états financiers 2020. En 5, acceptation des soumissions de la toiture du garage municipal. En 6, caméras pour les inspections des conduites. En 7, demande d'aide financière à la bouquinerie, chute de livres. En 8, dossier gros lot à l'Arena. En 9, la demande du comité du 150e. Et en 10, la prochaine séance et la levée de la séance. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. En 3, l'embauche de journalier d'entretien général. Fait que pour ce point-là, 3.1 et 3.2, je vais comme déclarer mon intérêt et je vais demander au promaire Alain Laflamme de faire ces bouts-là et je reviendrai ensuite en séance là, suite à l'appel de Mme Vachon sur mon cellulaire, s'il te plaît. Ça vous va? Parfait, c'est parfait. Merci. Merci à vous. Donc, OK, donc l'embauche de journalier d'entretien général en 3.1, Élie Vachon. Il est proposé par et résolu unanimement d'embaucher M. Élie Vachon à titre de journalier d'entretien général à temps partiel, une fin de semaine sur 2, en alternance jour et soir. M. Vachon entrera en fonction. Madame Vachon, je ne sais pas c'est quelle date qui va entrer en fonction. En fait, on va marquer dès demain parce qu'il va possiblement avoir de la formation, donc on va marquer la date de demain. OK. Donc, dès demain, le 6 octobre 2021. Donc, ce point-là est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci beaucoup. Mme Vachon, vous pouvez rappeler le maire, s'il vous plaît. Rebonjour. Alors là, on est au point. On est à 3.2, M. le maire. OK, fait que 3.2, OK. Fait que, bon, c'est l'embauche de M. Luc Brunel. Alors, il est proposé d'embaucher M. Luc Brunel à titre de journalier d'entretien général à temps partiel, une fin de semaine sur 2 en alternance jour-soir. M. Brunel entrera en fonction dans la prochaine semaine. Dès demain, le 6 octobre, en raison de la formation qu'il va avoir. OK, merci. Alors, c'est proposé par Annabelle Vachon. Merci. En point 3.3, c'est l'embauche d'une directrice des loisirs. Il est proposé d'embaucher Mme Anne-Rose Roy à titre de directrice des loisirs. Excusez, conditionnelle à la réception des références concluantes à son égard et que les conditions d'embauche seront établies dans le contrat qui sera assigné. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 3.4, l'embauche du coordonnateur des projets municipaux. Alors, il est proposé d'embaucher M. Marc-André Cloutier à titre de coordonnateur des projets municipaux et que les conditions d'embauche seront établies dans le contrat qui sera assigné. Alors, c'est proposé par
Monsieur Marco Bernard. Merci bien. Alors, en 4, l'acceptation des états financiers. Alors, la directrice générale fait le dépôt des états financiers vérifiés 2020. Il est proposé d'accepter le rapport financier du vérificateur externe pour l'année 2020, tel que présenté, en tenant compte de l'intégration de la consolidation qui est à venir. Puis, on va ajouter des revenus de subvention qui sont en lien avec certains investissements. Alors, c'est proposé par Madame Annabelle Vachon. Merci. Pas long. Bon. Ensuite de ça, en 5, acceptation, soumission, toiture du garage municipal. Attendu que cette dépense fera partie de l'aide financière octroyée dans le cadre du programme PRA-BAM, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, attendu que la soumission reçue de finition Lino Boivin, attendu que les 2 autres soumissions invitées n'ont pas fait parvenir de soumission. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de finition Lino Boivin au montant de 12 654 plus taxes pour la réfection de la toiture du garage municipal. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 6, la caméra pour les inspections de conduite, attendu que cette caméra était incluse dans le programme de subvention Nos Actifs. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à procéder à l'achat d'une caméra numérique modèle P542 FlexiProbe au coût de 11 295 plus taxes, livraison incluse. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. En 7, la demande d'aide financière à la bouquinerie Chute à livre. Alors, dans une demande d'aide financière pour le projet Chute à livre de la bibliothèque La Bouquinerie, déposée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, considérant que la municipalité d'Île-Bretonne souhaite réaliser le projet Chute à livre à la bibliothèque La Bouquinerie, estimé à 2 705 $, considérant que le ministère dispose d'un programme d'aide financière, en conséquence, il est proposé de déposer une demande d'aide financière de 1 894 $ dans le cadre du programme Aide aux immobilisations pour la réalisation du projet Chute à livre, de mandater Mme Joanne Lessard à signer toute documentation officielle, incluant la convention d'aide financière à intervenir, et d'assumer une part estimée à un minimum de 811 $ dans la réalisation du projet et d'assumer toute hausse du coût du projet. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Le dossier, M. Groslot à l'Arena, attendu que la municipalité est poursuivie devant la Cour supérieure district de Frontenac par construction GL Groslot dans le dossier 235-17-000-031-191, attendu que les demandes judiciaires contre la municipalité totalisent à ce jour un montant d'environ 170 000 $ répartis entre diverses réclamation que celle-ci est exposée à un risque d'être condamné à devoir payer cette somme, attendu que le procès est prévu pour une durée de 3 jours à compter du 6 octobre 2021, attendu qu'un procès représente des frais importants pour la municipalité et les contribuables, attendu que par la résolution 20-10-77-31, le conseil municipal avait mandaté le procureur de la municipalité dans ce dossier et la directrice générale a négocié avec la partie demanderesse afin de tenter de convenir d'un règlement satisfaisant pour toutes les parties. Attendu que de telles négociations ont eu lieu dans les dernières semaines afin d'éviter la tenue du procès et les coûts afférents pour les parties, attendu que les parties, après analyse de toutes les considérations juridiques entourant les diverses demandes faites par la demanderesse, notamment les risques pour la municipalité d'obtenir un jugement lui ordonnant de payer certaines sommes, ont accepté de faire chacune des compromis et des concessions quant à leur position respective en tenant compte des enjeux juridiques applicables et des règles de droit. Attendu que les parties en sont venues à une entente globale réglant l'ensemble des litiges les opposants dans le dossier 235-17-000031-191, la demanderesse acceptant d'une part de renoncer à certaines réclamations et la municipalité d'autre part reconnaissant certains montants réclamés. Attendu que la municipalité a reçu les recommandations de son procureur quant à l'ensemble du dossier,
les coûts et les termes de l'entente proposée, attendu que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'approuver l'entente recommandée par le procureur de la municipalité et la directrice générale. Il est proposé et résolu, si vous désirez que la municipalité accepte de régler le dossier de la poursuite judiciaire contre elle et portant le numéro 235-17-0000. Là, je suis le nombre de zéros, là. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 4 zéros, dans le fond. 31-191 pour une somme totale de 85 000 en capital, intérêts et frais, et que cette somme soit payée en faveur de la demanderesse Construction JL Groslot Incorporée dans les 10 jours de la présente. La directrice générale et le procureur de la municipalité sont autorisés à signer tout document de transaction requis pour exécuter l'entente intervenue et approuvée par la présente résolution, et ce dernier est autorisé à signer les documents de règlement hors cours requis par la loi pour finaliser le dossier. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci. La demande du comité du 150e en point 9, considérant la demande d'aide financière reçue du comité organisateur des fêtes du 150e pour aider à défrayer le coût des feux d'artifice prévus le 10 octobre prochain, considérant qu'une aide a aussi été demandée à Sacré-Cœur de Jésus, qu'un montant de 500 $ environ leur est demandé. En conséquence, il est proposé que la demande d'aide financière de 500 $ soit refusée, considérant que 2 800 $ fut accordé pour le Mexibus et que la municipalité a également assumé les coûts pour les envois postaux, des clients, des postaux, etc. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Alors, la prochaine séance régulière aura lieu le lundi 15 novembre 2021 à 19h30. Alors, c'est la levée de l'Assemblée qui est proposée par Mme Annabelle Vachon. Alors, je vous remercie tout le monde pour cette séance et au plaisir. Bye bye tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde.